Imagine retrouver cette étincelle que tu croyais perdue pour toujours. Ça te semble impossible? C'est seulement parce qu'on t'a convaincu que ton moment était passé. Faux. Si tu arrêtes de te raconter des conneries, ton moment, c'est aujourd'hui. Car le problème, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas la vie qui file de plus en plus vite. Le problème, c'est le mensonge que la grande majorité des adultes se racontent. Je n'ai plus le temps, cette phase est terminée. Avant oui, mais maintenant je suis trop vieux pour recommencer. Ces phrases sont du poison. Chaque phrase que tu te répètes, à force de la répéter, devient plus vraie que la réalité. Et ainsi, chaque fois que tu n'essaies pas, chaque fois que tu abandonnes, tu tues un morceau de ta puissance. L'ennemi n'est pas dehors, il est dans ta tête. C'est cette pensée qui murmure. Je ne suis plus à la hauteur. Mais sais-tu ce que c'est cette pensée? C'est la connerie du siècle. Ce n'est pas la vie qui ferme les portes, c'est toi qui les scelles avec chaque excuse élégante, avec chaque résignation déguisée en maturité. La plupart des adultes se condamnent sans même s'en rendre compte. Ils écrivent leur fin avec des pensées létales, « Je ne suis plus capable, maintenant il est trop tard ». De petites phrases, en apparence inoffensives, mais qui tuent ton élan, ta créativité, ta soif de vivre. Le problème donc ce n'est pas l'âge. C'est le logiciel mental que tu t'es installé. Et si tu ne le réécris pas, tu continueras à vivre la même merde pour toujours en la faisant passer pour de la vie. L'esprit ne connaît pas le temps. Si tu lui dis « je ne peux plus », il répond « ok, j'arrête ». Il ne discute pas, il obéit. Le cerveau humain est un univers en miniature. Dans ta tête, il y a environ 86 milliards de neurones et plus de 100 000 milliards de synapses. C'est comme avoir tout Internet concentré en quelques centimètres, mais infiniment plus puissant et intelligent. Et le plus extraordinaire, contrairement à n'importe quel réseau artificiel, ton cerveau s'adapte, change et se renforce à chaque expérience, chaque défi, chaque erreur. C'est la machine la plus complexe jamais créée par Mère Nature, et tu la portes toujours avec toi. Mais si tu n'en prends pas le contrôle, elle peut te détruire. Il y a des personnes qui, après 40, après 50 ans, se transforment en êtres exceptionnels. Elles grandissent, se réinventent, accomplissent en 10 ans ce qu'elles n'ont pas fait en 30. Et non pas parce qu'elles ont de la chance, des contacts ou des gènes particuliers, mais parce qu'elles ne cèdent à rien. Pour elles, l'âge est un tremplin, pas un frein. Elles ont des cicatrices, de l'expérience, elles ont connu des défaites, elles se sont toujours relevées, et elles ont aussi connu le goût de la victoire. Si les phrases répétées deviennent réalité, alors pourquoi ne pas se répéter « j'ai de la valeur, j'ai des solutions, j'ai de l'expérience, j'ai une sacrée paire de couilles », car ce n'est pas l'âge qui te définit, mais l'histoire que tu racontes sur toi-même. Ce qui te bloque, tout comme ce qui peut te propulser, c'est ta voix intérieure. Celle qui dit que tu es arrivé trop tard, que ça ne vaut plus la peine. Mais si ce n'était qu'un mauvais récit, et si tu étais exactement ce dont le monde a besoin maintenant, et non il y a 20 ans, tes cicatrices ne sont pas une faiblesse, elles sont ton authenticité. Vieillir n'est pas le problème. Les rides ne sont pas un problème. Le vrai problème, c'est de laisser l'âge décider qui tu es. Il y a des jeunes déjà morts à l'intérieur et des sexagénaires qui écrivent leurs meilleurs chapitres en pleine forme, débordant d'énergie et de charisme. Tu n'y crois pas? Tu veux que je te dise qui ils sont? Ok, tu les connais aussi. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Keanu Reeves, Denzel Washington, Pierce Brosnan. Tous ont plus de 60 ans, tous merveilleux, tous splendides, tu ne trouves pas? Et si on veut aller jusqu'au sommet, jusqu'à l'exemple des exemples, je te balance le numéro 1 absolu. Un incroyable nonagénaire de 94 ans qui travaille actuellement sur un nouveau film. Mesdames et messieurs, applaudissons Monsieur Clint Eastwood. Tu manques de sources d'inspiration? Tu en as autant que tu veux. Alors inspire-toi, prends exemple, prends des notes, vise le plus haut possible, rêve grand, car la vérité c'est que personne ne te donnera le feu vert. Si tu ne commences pas toi-même et que tu attends le moment parfait, sache qu'il n'arrivera jamais. Car il n'existe que le maintenant. Si tu n'agis pas maintenant, demain sera identique à aujourd'hui, l'année prochaine identique à la précédente. Et ça, c'est le véritable enfer. Une boucle déguisée en normalité. C'est simple. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sens que tu vaux plus. Tu sens cette étincelle, mais tu la recouvres avec, peut-être dans une autre vie, eh bien, la voilà. C'est ta autre vie. Chaque matin commence ta nouvelle vie. Chaque matin est le premier jour de ta nouvelle vie. Le passé est cendre. Le présent est ton opportunité. Et si tu ne la vois pas, c'est parce que tu fixes trop ce qui n'a pas été. Ton esprit peut être un outil ou une prison. Chaque pensée le façonne. Chaque mot est un ciseau. Chaque croyance le sculpte. Si la racine est pourrie, le fruit sera toujours amer. Peu importe combien tu t'efforces. Si tu ne changes pas les fondations, rien ne changera. Tu sais ce qui fait vraiment mal? Que la plupart des gens s'en rendent compte quand il est déjà trop tard. Quand les forces sont épuisées, les rêves enterrés sous des tonnes d'habitudes improductives. Mais pas toi.
toi, tu as encore le temps. Et tu le sens. Cette agitation qui te tourmente n'est pas un hasard. C'est la vie qui crie « bouge-toi ». Mais il faut des couilles. Il faut de la vérité. Es-tu prêt à changer ce que tu penses de toi et de ton âge? Es-tu prêt à renaître? Parce que si tu ne l'es pas, cette vidéo ne sera qu'une autre inspiration qui tombera dans l'oubli. Mais si tu l'es, prépare-toi. C'est une guerre intérieure, oui, mais la combattre est exaltant. Une bataille contre tout ce que tu croyais vrai. Tu devras affronter tes démons. Tu devras affronter cette voix intérieure qui te traite de vieux, et avec ton plus grand sourire et ton majeur bien levé, tu devras lui répondre « ça suffit ». Tu devras écrire une nouvelle histoire. Une histoire construite non pas sur le passé, mais sur ce dont tu rêves vraiment, sur ce que tu as toujours rêvé et que tout au fond, tu n'as jamais cessé de rêver. Une pensée à la fois, une phrase à la fois, un mot à la fois. Et puis viendra le jour où, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu diras « Putain, je l'ai fait ». Et tu comprendras que ce n'a jamais été une question d'âge. Ça a toujours été toi. Uniquement toi. Et maintenant, la question ultime, veux-tu savoir pourquoi tu continues à penser de manière autodestructrice? Je ne te connais pas, mais je peux faire une hypothèse concrète, et tu me diras dans les commentaires, si tu veux, si je me trompe ou pas. Les recherches en psychologie sociale et en neurosciences montrent que notre cerveau s'adapte continuellement à l'environnement social dans lequel nous vivons. Les personnes avec qui nous passons le plus de temps influencent nos valeurs, nos habitudes et même nos schémas neuronaux. C'est pourquoi nous finissons par ressembler, dans nos pensées, nos comportements et nos aspirations, à ceux qui sont le plus proches de nous. Avec cette prémisse précise, mon hypothèse est la suivante. Tu penses de manière limitante parce que tu vis entouré d'êtres humains vaincus, qui font de l'abandon quelque chose de normal. Les conversations que tu as chaque jour te maintiennent anesthésié. Ta routine est une chaîne déguisée en stabilité. L'esprit ne se programme pas seulement avec ce que tu penses, mais avec ce que tu permets, ce que tu écoutes, ce que tu vis. Chaque mot que tu entends, chaque environnement que tu fréquentes est un ordre direct à ton subconscient. Et si tu t'entoures de gens qui ont abandonné, abandonner devient l'option principale. L'environnement que tu fréquentes ne te détruit pas d'un coup, il le fait petit à petit chaque jour, goutte après goutte. Tu penses réfléchir par toi-même, mais tu n'es que l'écho de ce que tu absorbes. Tu veux changer? Alors change ce que tu tolères. Tu dois devenir inaccessible aux influences toxiques. Cela veut dire couper, limiter, poser des limites infranchissables, et parfois envoyer balader qui il faut. Cela veut dire non, même à ceux que tu aimes. Cela veut dire fermer la porte à ceux qui te disent qu'à ton âge, certaines choses ne se font plus. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est du respect pour toi-même. Rester fort dans un environnement qui t'épuise devient impossible à long terme. Personne n'y arrive. Personne n'est immunisé contre la médiocrité s'il la respire chaque jour. Regarde autour de toi. Qui écoutes-tu plus que toi-même? S'ils ne vont pas là où tu veux aller, pourquoi leur donnes-tu du pouvoir sur ton chemin? Voici la vérité. Tu ne peux pas renaître dans le même environnement qui t'a limité et détruit. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie avec les mêmes vieilles habitudes. Et tu ne peux pas espérer un avenir différent si tu mets en place les mêmes actions qu'avant. Une fois que tu as nettoyé ton environnement des forces négatives, tu es prêt pour l'étape suivante. Nettoyer tes pensées et ton vocabulaire. Les mots et les pensées que tu choisis disent où tu veux aller. Si tu penses « c'est difficile », tu le rendras impossible. Si tu dis « je ne sais pas si je vais y arriver », ton corps se prépare à échouer. Le langage est la carte invisible de ta vie. Si tu ne le contrôles pas, tu te sabotes. Commence à parler comme la personne que tu veux devenir. Pas avec arrogance, mais avec certitude. La certitude que tu le mérites, que tu peux, que tu construis. Chaque mot né de la peur renforce l'idée que l'âge est une limite. Mais ce n'est pas le cas. L'âge est une archive précieuse de leçons, de douleurs, de victoires. Si tu en assumes la pleine responsabilité, cela signifie que tu entres dans le meilleur âge, l'âge de la conscience auquel cette chaîne YouTube est dédiée. Le dernier piège, la foutue comparaison. Ce poison qui te fait croire que tu es en retard. Mais tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Le temps ne se mesure pas aux horloges mais à la conscience. Et maintenant tu es plus conscient que jamais. Tu as l'esprit clair, le cœur éprouvé mais courageux, l'expérience pour ne plus trébucher. Ce n'est pas une limite, c'est un super pouvoir. Mais tu dois l'utiliser. Vivre longtemps ne sert à rien si tu n'es pas prêt à vivre avec intensité ce qui reste. Personne ne te doit rien. Mais toi tu te dois tout. Tu te dois un nouveau départ. Tu te dois de briser les cages que d'autres t'ont imposées. Tu te dois la version la plus féroce et libre de toi-même. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi crie encore « Je peux le faire ». Et je te le confirme, oui, tu peux en fait, oui, tu dois. Mais personne ne le fera pour toi.
C'est un combat entre toi et toi, décide maintenant. L'histoire appartient à ceux qui ne se sont pas rendus. L'histoire appartient à ceux qui ont refusé le scénario. L'histoire appartient à ceux qui, même après 40, 50 ou 60 ans, ont dit « j'ai encore du feu ». Et ce feu, si tu l'alimentes avec conscience, ne s'éteint pas. Il devient un phare. Il devient un exemple. Il devient un héritage.